En attendant, on revient sur ce autre sujet qui cristallise l'actualité depuis hier, ici en Guinée, également à l'intérieur du pays, pour être plus précis en Haute-Guinée, à Sigiri. Oui, Ibrahima Sorilen Konsouma, des choses, tout n'a pas été dit. Oui, tout n'a pas été dit. Sur la rencontre de l'Union Mandingue et le trio RPG, UFDG, et l'UFR, l'Union des forces républicaines. Oui, tout n'a pas été dit. C'est comme nous dans les médias. Quand on va à une cérémonie, on vise l'angle, en tout cas, de traitement par rapport à une situation. On ne peut pas tout dire. Ce qui fait que chacun dise ce qu'il veut. Effectivement, il y a eu cette rencontre entre les trois partis politiques, c'est-à-dire le RPG, l'UFR et l'UFDG, à l'union, au siège de l'Union Mandingue. Mais, comme je le disais hier, selon des informations, ce sont des initiatives locales. Donc, je l'ai dit hier, aucun, peut-être, bureau politique national de ces trois partis politiques n'avait initié une telle démarche. Ce sont ces partis, sur le plan local du côté de Sigiri, les responsables qui se sont vus, c'est-à-dire le responsable du RPG, de l'UFR et de l'UFDG, qui se sont dit que désormais ils sont ensemble, il faut qu'ils aillent rencontrer les notabilités, sans même informer pratiquement les bureaux politiques nationaux de ces partis. Il y a un parti avec qui j'ai pris la tâche qui dit qu'ils ont été informés, mais ils n'avaient pas de décision puisque de telles démarches locales vraiment ne concernent pas pratiquement le bureau politique national. Donc la rencontre a eu lieu. Ça, c'est une confirmation. Deuxièmement, c'est vrai, c'est comme si vous venez, par exemple, à une réunion. Tout le monde prend la parole. Si on vous dit aujourd'hui que ces partis ont été aussi chassés, c'est vrai parce que parmi les membres de l'Union, chacun a eu à prendre la parole. Et pendant ces prises de parole, ce qu'on entend dans les audios, c'est la réalité. Il y a certains qui n'étaient pas pour l'union de ces partis, ils ont exprimé leur position. Ils n'ont pas voulu que ceux-ci viennent à l'Union Mandingue parce que, pour des raisons qu'ils ont évoquées. Parce que pour eux, la politique c'est l'animosité. Ceux qui n'étaient pas d'accord hier ne doivent pas l'être aujourd'hui. Donc ils sont contre l'union entre le RPG, l'UFDG et l'UFR. C'est leur position qu'ils ont exprimée. Mais je vais beaucoup m'excuser près des sages de Sigiri. Cette position n'était pas la position de tout le monde. Le responsable ne s'est pas exprimé. Quel responsable ne s'est pas exprimé? Oui, mais le patron même, bien sûr. Attendez, attendez, oui. Non, je vais informer Lincoln. Je précise. Vous me laissez continuer? Vous allez continuer, mais je précise ceci là. Hier, en principe, dans cette émission, le porte-parole de l'Union Mandingue devait prendre la parole. Mais voilà, à la dernière minute, il en a été empêché. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, quand vous dites qu'aucun responsable de l'Union Mandingue n'a pris la parole... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, ok, d'accord. Aidez-nous alors. Je vous dis que quand les gens sont venus, en tout cas, présenter peut-être leur projet, ils ont été reçus. Et c'est comme ici. Chacun dans l'Union Mandingue a donné sa position par rapport à l'entreprise des trois partis. Donc, il y a des gens parmi eux qui n'ont pas voulu accueillir, qui voulaient les chasser. Il y a d'autres qui étaient contre l'Union. Mais ce n'est pas la position de tout le monde. C'est ce que je suis en train de dire. L'Union a un président, l'Union a des responsables. Ce qui se dit peut être la position du porte-parole. Mais ce n'est pas tout le monde. D'ailleurs, certains ont déploré ce qui se dit, c'est vrai. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu qu'ils viennent. Mais certains ont déploré la réponse exprimée, la position exprimée par ceux-là qui ne voulaient pas les rencontrer. Et finalement, il y a eu des prises de bec, mais tout s'est fini par un arrangement parce que cette position n'était pas, en tout cas, celle partagée par tout le monde. Donc, cette information aussi importante. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été chassés. Je ne dis pas que ce qui est dit est faux, mais ce n'est pas la position de l'Union Mandingue, c'est la position des composantes de l'Union Mandingue, comme chacun peut donner pratiquement son avis. Moi, je n'arrive pas à vous comprendre, pas du tout. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est l'Union Mandingue qui a, disons, dans une unité d'action, a pris la parole pour dire à cette délégation composée du trio RPG, UFR et c'est pas, comment on l'appelle, UFDG, pour dire, ben voilà, on ne veut pas vous recevoir ici à Sigiri, ou bien vous voulez nous dire ce matin, Lincoln, que c'est quelques personnes de l'Union. Selon mes informations, qu'on me demande, j'apprends que c'est quelques responsables qui ont exprimé pratiquement leur position. Il y a des audios qui existent. Oui, mais ces audios ne disent pas que c'est l'Union. Selon mes informations, je n'étais pas là-bas, je le dis encore, je suis journaliste, selon mes informations, ce sont quelques responsables qui ont exprimé leur position. Au nom de l'Union. Oui,
Mais Khalil, Oui, au nom de l'Union, c'est important la bon, précision. je ne peux pas le dire parce que j'apprends Allez. que ce n'était pas la position pratiquement Oui. de tout le monde. Mais pour continuer, je ne défends pas l'Union. Parce que hier, moi, je me suis dit que l'Union s'est mal comportée. Mais quand j'apprends que ce n'est pas la position de toute l'Union, que c'est la position, en tout cas, de quelques responsables de l'Union, je me dois de retirer ce que j'ai dit puisque je n'avais pas la bonne information. C'est pourquoi je tiens à cette précision. Aujourd'hui, Oui. le porte-parole peut parler au nom de l'Union, je peux le comprendre. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai appris. Mais plus tard, j'ai vu sur Média Guinée. Non, j'en viens, ne vous pressez pas. D'accord, J'en viens, il d'accord. s'agit de la dame. Donc, c'est l'ancien cela. ministre- Non, c'est important. L'ancien ministre et député à l'Assemblée nationale, je crois, au compte du RPG, il s'agit de Nam Fadima Magasuba. Hein. Et aussi qui s'est quand même exprimé sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ce qui est passé à Sigiri. Plus de 200 victimes de 1993, écoutez très bien, à 2008, ça suffit. Sigiri ne sera plus jamais le fief d'un parti de position. Les dignes filles et fils de Sigiri seront au service de n'importe quel Guinéen qui viendra au pouvoir. C'est là dans la paix et l'unité nationale, à bon entendeur salut. Eh bien, c'est Madame Magasuba, militante confirmée des droits des femmes au niveau du RPG, qui a fait cette publication sur sa page Facebook. D'accord, c'est Oui. également son opinion qu'on respecte. Oui. Elle n'est pas Elle la n'est pas porte-parole. n'importe qui à Sigiri. Oui, mais elle n'est pas la porte-parole Oui. des populations de Sigiri. Sigiri, quand même, n'oubliez pas, est un bastion du RPG Arc-en-Ciel. Ça, je vous le dis. On ne peut pas décréter, faire déménager Sigiri du bastion du RPG Arc-en-Ciel. La dame a poursuivi, et en ces termes, le président Alpha Condé a pensé à Sigiri en nommant à des hautes responsabilités ses nombreux fils et filles, mais ceux qui n'ont rien fait dans la région. C'est vrai, parmi ceux-là qui ont déçu de Sigirika, elle fait partie, elle a été ministre de Sigiri. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été députée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je ne voudrais pas qu'en démocratie, quelqu'un se prenne pour responsable quand même ou pour porte-parole de toute une communauté. Sigiri reste un bastion imprenable pour l'heure du RPG Arc-en-Ciel. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a des Guinéens qui sont des caméléons, qui cherchent à profiter de tous les pouvoirs. On ne peut pas, Khalil, je vais vous dire quelque C'est chose. de la démagogie. Khalil, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. La Haute-Guinée reste le bastion du RPG Arc-en-Ciel. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est des gens qui ont fait aujourd'hui défection au RPG parce qu'ils veulent des postes. Alpha Condé n'est pas mort, Dieu merci, parce qu'il est en train d'assister à cette scène. Mais pensez aujourd'hui que quand le RPG vient demander, en tout cas, le soutien des sages ou d'autres parce qu'il est en mariage avec l'UFDG et l'UFR, le RPG n'est pas de l'opposition. Ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas un parti politique. Le CND n'est pas un parti politique. Mais très malheureusement, Oui, mais ce sont... est-ce que aussi, disons, les ressortissants de Sigiri n'ont pas le droit de dire qu'on ne veut pas du tout voir, en tout cas, Khalil, sentir on les est autres partis en ici, démocratie. parce qu'on a été dessus l'un contre l'autre. Khalil, on est en démocratie. Khalil, Oui. Khalil, Oui. on est en démocratie. Justement. Un seul C'est individu. pourquoi il faut respecter ne peut leur pas- opinion, non, Lincoln, quand même. Oui, il n'a qu'à dire. Elle, Bien. elle peut dire elle. Non, non. Mais un seul individu ne peut pas se prononcer pour l'ensemble des populations de Sigiri. Comment ça? Khalil, toutes Comment les ça? élections. Qui l'a fait? Non, qui l'a fait? L'Union Mandeng n'est pas légitime. Non, à Sigiri. je parle de cette dame. Justement, elle n'est pas n'importe qui Fadima au Magasuba. RPG. Non, peu Elle n'est importe. pas n'importe qui au Khalil, je RPG. reviens sur ça. Non, quand même. Elle a été ancienne ministre. Oui, et députée. Et elle a été députée. aussi. Et aujourd'hui, elle Et est députée. où? Aujourd'hui, elle est où? Je pense que cette dame Elle est où? est l'une Non. des... Non, Oui, non. Khalil, c'est moi qui parle. Oui. Laissez-moi- Moi, je m'assume. Vous nagez Je suis comme à ça. l'antenne. Vous nagez. Je nage pas. Si, si. Elle est Prenez la elle est pirogue. du RPG. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle participe au réunion du RPG? Posez-vous cette question. Ah ben, c'est pas. 1, 2. Deuxièmement, elle est d'une structure de la société civile. Désormais, elle n'est plus politicienne. Elle est de Aoulin, la structure des femmes, qui apporte son soutien également aux militaires. CNRD. Donc, aujourd'hui, si cette dame parle, sachez que c'est un soutien des militaires qui parle. Mais en tant qu'intellectuel, oui, vous n'avez pas de preuves, Lincoln. Khalil, c'est moi qui... Je dis, elle est soutien du CNRD. Non. Comment elle soutient le CNRD? Comment ça? Khalil. Parce que tout simplement, elle a dit qu'elle ne veut pas, elle ne veut plus être, elle ne veut plus militer dans l'opposition. Non, elle n'a pas à dit Sigiri. elle. Non. Elle parle de Sigiri. Oui, elle parle doit de pas militants du parler au nom RPG. du Sigiri. Je Non, vous informe elle qu'elle a n'est pas- été députée, élue par les militants du RPG. Mais la Lincoln. plupart des Quand responsables même. du RPG sont où aujourd'hui? Non, pas du tout. Beaucoup, Non, beaucoup non. ont déchiré leur Vous veste. vous noyez ce matin. Cette dame Non, fait non. partie Bien. des RPGistes Bien. qui ont déchiré leur veste parce que le RPG n'est plus au Oh là pouvoir. là, oh. Aujourd'hui, elle parle, j'ai bien noté. Elle dit que Sigiri a eu plus de 200 victimes entre 1993 et 2008. Mais où était Namfadima Magasuba lorsque le RPG Arc-en-Ciel avait reçu le PIP en 2010? Est-ce qu'elle s'est opposée parce que c'est le PIP qui était au pouvoir de 1993 à 2008? S'il y a eu 200 morts,
c'était la faute du PUP. Mais cette dame ne s'est jamais opposée à l'union entre le PUP et le RPG. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le RPG est à l'opposition, Sigiri ne veut plus soutenir un parti d'opposition, qu'elle parle en son nom, jusqu'à preuve du contraire. Ce sont des personnes qui font tout pour déstabiliser ces grands partis politiques. Je crois qu'on ne peut pas décréter quand même un changement, pourquoi pas peut-être générationnel, ou on ne peut pas décréter quand même le changement des partis politiques dans ce pays. Une fois de plus encore, que des personnes parlent en leur nom, mais pas au nom de tout le monde. Ce qu'elle a fait, on connaît sa position aujourd'hui. Donc moi je pense pas que une militante du RPG. Non, elle n'est plus du RPG. Pas changer ça, je vous dis, elle est de la société civile désormais. Elle est de Aoulin. On ne peut pas être activiste de la société civile et être membre d'un parti politique. Donc elle ne peut pas donner son opinion. Non. Son opinion, oui, je suis d'accord, mais pas au nom de Sigirika. Sigiri reste un bastion imprenable du RPG. Vous parlez de démocratie. Oui. Au même moment, vous estimez qu'elle ne doit pas donner son opinion. Je n'ai pas dit ça, Khalil. Non, Khalil, je n'ai pas dit ça. Vous transformez ce que j'ai dit. Je dis, elle est du RPG. Elle peut exprimer sa position. Mais est-ce qu'elle est du RPG désormais? Parce qu'elle est de la société civile. Bien. Ça, je vous dis. Est-ce qu'on peut être à la fois d'un parti politique et d'une structure de la société civile? La question reste posée. Pas possible. Et elle reste un soutien du CNRD en tant que membre de Aoulin. Je sais ce que je dis, vous pouvez le dire. Aoulin est une structure de la société civile. Oui. C'est pas un parti politique. Oui, mais elle est aussi du RPG. Non, c'est un groupe de pression. Non, pas du tout. Non. Qu'elle exprime sa position. Alors dites aussi que elle est politique. Dites aussi que le CNOC c'est un soutien. Non, peu importe. Oui, bien sûr, tout le monde le sait. Ou exprime sa position. Oui, Khalil. Moi, je m'assume dans ce pays. Ou exprime sa position. Elle est militante ou bien elle est activiste des droits de l'homme ou des droits des citoyens. On veut le savoir. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on se prononce au nom de toute une localité, puisque personne n'a le foncier d'une préfecture, d'une commune ou d'une sous-préfecture. Merci. Sigiri, je le dis, reste pour le moment un bastion de toute la Haute-Guinée, un bastion du RPG. Trouver un autre monde d'esprit de RPG, mais cette manière ne marchera pas. Parce que la dame même, elle a été ministre, qu'est-ce qu'elle a fait pour Sigiri? Si les Sigirikas sont déçus des fils de Sigiri nommés par notre Condé. Merci, bien sûr. Merci, merci. Elle fait partie de ceux-là qui ont déçu. Les ciseaux, on active les ciseaux, voilà, on coupe tout en attendant de se calmer. Lincoln, merci beaucoup. Mais Adjara Guirassy, nous vous écoutons. Oui, mais le monde vous écoute. Quand j'écoute Lincoln dire qu'elle a été ministre, elle a été députée, qu'est-ce qu'elle a fait à Sigiri? C'est pas la question qu'il faut se poser. Bien. La question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce que l'État a fait pour Sigiri? Bien. Parce qu'il revient à l'État. Il revient à l'État de donner tout à Sigiri. Parce que ça, c'est un droit. Il revient à l'État de donner de l'électricité, de l'eau, en fait, tout ce qui est basique en fait à la population pour la permettre de mieux vivre. Ça, il ne relève pas du ressort de... Mais c'est elle qui a dit... Non, vous pouvez comprendre. C'est elle qui a dit... Non, vous voulez qu'elle prenne... Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle prenne son salaire pour... Non, c'est elle qui a dit, Jaraï. Elle qui a dit, c'est elle qui a dit... Non, Jaraï, je vais t'aider. C'est elle qui a dit... Non, c'est elle qui a dit, écrit non sur blanc, et dit que les fils de Sigiri ont été nommés, mais ceux-ci n'ont rien fait pour Sigiri. Donc, il y a la frustration. Si ceux-là n'ont rien fait, et elle a été nommée, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle qui le dit, c'est pas moi qui le dis. On va pas perdre à l'État, mais elle. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, Adjara Guirassy, justement. Le problème, réagissez maintenant sur le contenu, bien entendu, de sa déclaration, si on peut appeler ça ainsi. Elle estime que Sigiri a été trahi par le RPG, par des cadres du RPG. Hier, le parti était dans l'opposition. Mais écoutez, elle n'est pas la première à dire cela. Voilà. Même le président Alpha Condé avait dit cela. Bien. Mais pourquoi s'acharner contre Namfali Magasouba? Puisque c'est elle qui l'a dit maintenant, mais le président Alpha Condé l'avait dit. Oui. Et il avait même traité les cadres de cette communauté de malhonnêtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Elle n'est pas la première à le faire. Je pense que c'est pas... Est-ce qu'elle a réagi à l'époque? C'est pas un non-événement. C'est un non-événement. Si elle aussi, elle vient réitérer ce que le président de leur parti a dit, je pense que c'est un non-événement. Et par rapport à cette rencontre entre la Troïka et l'Union Mandingue, je pense que ça, là également, le trio. Le trio, je pense que là également, on est en train de décontextualiser. Bien. En ce sens que il n'est pas question du RPG. Il est question, même dans le groupe, s'ils ont été chassés, il y avait un représentant du RPG Arc-en-Ciel. Mais si les représentants des partis, les partis que vous appelez les grands partis politiques, se retrouvent du côté de Sigiri pour aller rencontrer l'Union Mandingue,
de leur propre gré. Je pense que si les partis politiques ont toujours fonctionné sur la base de la zizanie, parce qu'on sait que dans les partis politiques, quand l'un sort la tête, l'autre va sortir son bras de l'autre côté. Ça a toujours fonctionné sur cette base, puisque le plus souvent, dans notre pays, on te donne la tête et on te coupe la langue. Bien. Donc c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris l'initiative pour aller là-bas et qui se sont fait rejeter par la communauté mandingue. Je pense que de ce côté-là, la réaction de la communauté mandingue, je pense que c'était la réaction appropriée. Bien, parce qu'on ne pouvait pas l'amener. Les gens, quand vous parlez, ils vont dire que vous faites de la politique, vous mêlez les coordinations à la politique. Mais ce sont les politiques qui les tirent justement là. Vous voulez qu'ils sont venus, ils ont tenu un langage qui n'est pas du goût de la coordination. Et finalement, ils ont dit, on n'est pas dans l'esprit. Nous militons désormais pour la paix. Et je pense que c'est ça l'essentiel. On en parle tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission. En attendant, on va céder la place au premier passage de notre écran publicitaire. Derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée avec Fadima Kanti. En attendant, poursuivez le débat chez vous. Aux opérations techniques, c'est Tcherno Hassan Diaoune qui nous accompagne. Il est assisté de 2 gazelles, Saramba et de Salematou Diariouba. Oui, et Yara Girassi, on revient sur ce sujet de Sigiri. Avant la pause, ben voilà, je sais que c'est pas facile d'exprimer son opinion dans certains contexte, mais il faut s'assumer. Voilà. On a entendu quand même Lincoln relayer les propos de cette dame. On ne va pas se focaliser là-dessus, mais quand même, revenons sur ce qui se passe maintenant là à Sigiri. C'est que tout à l'heure, quelqu'un l'a précisé, c'était je crois bien en off, Ali Bradra aura la parole pour préciser ça, c'est que vous avez comme l'impression que dans toutes nos coordinations, ben vous avez des pro-CNRD, bon, des pro-pouvoir, des pro-mouvants, si je peux les appeler comme ça, et des pro-opposition aussi. Du lobby. Voilà, du lobby. Oui, bien sûr. Allez-y. Hier, je l'ai dit, j'ai dit que si c'était une délégation conduite par l'UFDG dans laquelle se trouvait un représentant du RPG et qu'ils allaient voir la coordination au Fouta, ça allait se passer peut-être de la même manière que... Pas du tout. J'assume, j'ai la parole s'il vous plaît. Ça allait peut-être se passer de la même manière. Parce qu'on a vu ici que quand ils ont empêché Selou de rentrer notamment à Tokounou, à Kankan, on a vu le cortège de Kaksori Kayassé de l'autre côté à l'abbé. Donc c'est vice-versa. C'était pas la coordination qui a fait ça, je ne dis pas que c'est la coordination qui a fait, mais c'est des situations similaires. Ça, ce sont des militants excités qu'on peut rencontrer partout. C'est des situations similaires, je le dis. Que ce soit, je l'ai dit, que ce soit dans les rangs du RPG ou que ce soit dans les rangs de l'UFDG, il y a toujours des pros et des anti. C'est comme ça que on a vu l'union là entre le RPG et l'UFDG. On a vu à un moment donné qu'il y avait des mécontents du côté de l'UFDG et des mécontents du côté du RPG. Ça fait pas l'union. Les gens, il y en a qui n'apprécient pas que ceux-ci là, qui se sont querellés tout au long du régime, environ 11 ans, qui se sont querellés et ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Et aujourd'hui, il juge nécessaire de se donner la main pour combattre peut-être le CNRD pour un retour à l'ordre constitutionnel. Oui. Je pense que ça, c'est pas une nouveauté. Ça a toujours été comme ça. C'est l'intérêt qui lie les hommes et c'est l'intérêt là qui est en train de primer. Voilà. Allez, Khalil Kamara, votre avis là-dessus. Hein? On sait bon, concrètement, ben, voilà, tout ce qui s'est passé durant les 11 années, mais ça ne veut pas dire que les partis politiques ne doivent pas se retrouver, hein, ne doivent pas en tout cas nouer des alliances. C'est ce qui est étonnant dans cette situation. D'abord, je vais revenir sur ce que disait Lincoln. Je pense qu'il a apporté des précisions très très importantes que Garay devrait prendre compte. D'abord, ce n'est pas l'union mandingue. Je m'assume comme il s'est assumé. Moi, je m'assume c'est son opinion. C'est mon opinion. C'est ce qui fait la démocratie. C'est mon opinion. Je l'assume et je continuerai à m'assumer. Je ne calcule pas ce que l'autre a dit. Moi, je pense à Garay et Khalil, si vous le permettez, chacun va dire ce qu'il pense. On va respecter l'opinion de l'autre. C'est exactement ça. Allez-y, Khalil. Voilà, je disais qu'on va d'abord cadrer le contexte. Oui. Il faut rejeter la thèse que l'Union mandingue a rejeté le trio. Ce n'est pas le cas. On dit qu'il y a certains membres de l'Union qui ont jugé nécessaire de rejeter l'Union, de rejeter le trio parce que ils estiment qu'il y a eu beaucoup de morts, ainsi de suite. Donc, à partir de là, il faut comprendre que, et jusqu'à preuve de contraire, l'Union n'a pas fait de déclaration pour exprimer réellement qu'il n'est
reçoit pas le trio. On ne peut donc pas soutenir cela. Maintenant, ce qu'il y est à préciser, d'abord, les gens qui sont partis, quel est le message qu'ils avaient? Est-ce qu'ils étaient partis pour dire à l'Union, mettez-vous sur nous, on va combattre le CNRD? Je pense que ça ne va pas être le message, jamais. Donc, ils étaient partis pour une entente entre les différentes régions. Parce que je vous ai dit ici que quand vous voyez ces partis politiques-là, forcément vous voyez les communautés. Peut-être qu'il n'a pas lu, mais ce qui a été dit, le représentant du RPG, est-ce qu'il y a une déclaration d'ensemble? Est-ce qu'il y a une déclaration d'ensemble? A dit clairement qu'ils étaient là parce qu'ils ont décidé de se donner dorénavant les mains pour pouvoir occasionner un retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui s'est passé. Et ils ont dit qu'ils vont faire de sorte que les militaires au pouvoir quittent pour qu'on passe le pouvoir aux civils. Mais merci. Allez. Mon cher Homo, la transition. Maintenant, ce qu'on va faire, Lincoln, ce qu'on va faire, Diaraï, on va laisser Khalil parler. Très bien. Parler tranquillement. Hein. Très bien, mon cher Homo. Comme vous le souhaitez. Aimé de Dieu, merci. Allez-y. Mon cher Homo, je disais... Vous fermez, même moi, mon micro, vous le fermez. Allez-y, Khalil. Voilà, je disais, mon cher Homo, que d'abord, le message qui a été véhiculé, je ne pense pas que le trio se déplace pour aller dire à l'Union de s'ajouter à eux pour combattre le CNRD. Je ne pense pas que ces messages-là passent. Alors, supposons que c'est le message qui soit lancé, et même si c'est le cas, c'est le même message qui est lancé aujourd'hui au niveau de la CEDEAO. On demande à l'institution à ce qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Je pense que ça, c'est normal. Et il ne faut pas aussi oublier que c'est aujourd'hui des partis politiques qui ont leurs responsables en prison. Donc, je peux comprendre que ces partis-là se déplacent pour partir même et chercher un rapprochement entre eux et le CNRD. Mais ce n'est pas dans une mauvaise intention. Donc, j'étais contre hier que l'Union rejette le trio parce que je pense que l'Union est censée regrouper les Guinéens. Et si vous voulez regrouper les Guinéens, il est indispensable que vous regroupez d'abord les partis politiques là. C'est important. Bien. Parce que quand vous voyez ces partis politiques, vous avez les communautés, ça c'est très clair. Et de l'autre côté, la dame qui a parlé, je rejoins évidemment Lincoln qui dit que c'est un soutien du CNRD. Elle n'a apporté que son soutien au CNRD. Elle ne manifeste pas l'opinion du RPG. Elle ne manifeste pas l'opinion des autres membres du RPG. Mais c'est une dame qui réellement apporte aujourd'hui son soutien au RPG et qui estime que d'autres partis politiques ou d'autres oppositions ne sont pas admissibles au niveau de Sigiri. Mais ça, c'est impossible. Nous sommes en démocratie. Donc, tous les partis politiques sont admissibles à Sigiri. Et tous les Guinéens peuvent aller à Sigiri parce que Sigiri est une partie de la Guinée. Donc, il faut qu'on sorte de cette division. L'idée aujourd'hui de ces membres dont cette dame fait partie, vous savez c'est quoi? C'est être avec tous les pouvoirs. C'est une dame qui a perdu des privilèges. Vous l'avez rappelé. Elle est frustrée. Elle était députée. Elle était aussi ministre. Donc aujourd'hui, elle n'a pratiquement rien. Et elle s'est même métamorphosée au niveau de la société civile. Donc, il faut comprendre l'esprit qui est là. C'est aujourd'hui défendre le CND et probablement chercher un poste à ce niveau. Mais cela ne marchera pas. Bien. Il faut qu'on aille dans le sens des principes démocratiques dans notre pays, dans le sens que les Guinéens se regroupent. Bien. Mamadou Abalde, rapidement. Alors, moi je suis bien pour le dialogue des citoyens, mais je suis aussi pour le dialogue des institutions. Alors, je rêve de voir ces coordinations, ces unions mandingues, du Fouta, de la Basse-Côte ou de la Forêt, dialoguer avec les partis politiques. Je pense que ce n'est pas mauvais en soi, c'est quelque chose qu'on doit développer dans ce pays. Et rappelez-vous même de la naissance même de ces coordinations-là, de ces associations-là. C'est dans la foulée justement de la vague de libération nationale que ces associations-là, en tout cas, ont été fondées, ont été créées. Ce sont des associations à base régionale, je ne dirais pas régionaliste, mais ce sont des associations à base régionale. Vous savez, vous vous rappelez justement de l'amicale Gilbert Vieillard, oui, qui regroupait les fils de la Moyenne Guinée, donc du Fouta, mais aussi de l'association de l'Union Mandingue,
de l'association de la Basse-Côte, mais aussi de la forêt et de l'Union des Métis et des insulaires. Donc, vous savez, ces organisations-là, à l'époque, avaient quand même produit les premiers cadres, les élites qui avaient quand même participé au processus de libération nationale. Les premiers partis comme le BAG, le Bloc africain de Guinée, de Bari Diawadou, quand même étaient sortis de ces associations-là. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, il y a un procès qui est fait sur ces coordinations-là. Je pense que c'est un procès qui n'est pas juste. Il faut surtout que c'est important. Je vais vous aider là-dessus. Vous savez, au fait, on est dans un pays où dès que tu parles de coordination, on dit non, tu es ethno. Quand même, ces coordinations font partie de notre pays, donc ce sont de notre histoire. Ce sont nos sages. Des institutions. Bien. Moi, je pense qu'elles doivent même être renforcées dans ce pays. Même s'il faut délimiter aussi leur... Je suis d'accord, on peut encadrer leur action. On peut les institutionnaliser, on peut réglementer tout ça, mais ce sont des institutions dans ce pays, ce sont des institutions morales. On en a besoin pour la stabilité de ce pays. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué. Et vous voyez que le président de la République a un pouvoir très fort. Aujourd'hui, on parle même de comment délimiter le pouvoir de nomination du président. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et je considère que ces associations-là, ces unions-là peuvent constituer des contre-pouvoirs. Mais c'est lorsque nous-mêmes nous reconnaissons les sages qui les pilotent. Et je pense qu'on en a besoin. Ailleurs, ça existe. Je crois qu'il faut les renforcer, qu'il faut les encadrer, mais aussi il faut qu'on les respecte. En tout cas, toute notre admiration, tout notre respect aux sages de ce pays, c'est important. Ils doivent être respectés. Voilà, que ce soit en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière, partout sur le territoire, nos sages, en tout cas, doivent être respectés. C'est important et c'est fondamental. De source sûre, j'apprends. Au fait, on va pas passer la journée là-dessus. De source sûre. Oui. Madame Nanfanima Magasuba a son nom sur la liste des personnes ayant des montants faramineux sur son compte et qui pourraient être poursuivis en justice. Bien, merci beaucoup. Vérifier. Merci pour l'information. Allez, Ali Bara Kondé, rapidement. Oui, au fait, moi, je vais... Comment vous analysez tout ça Comment tout ça s'est perçu, notamment, disons, au niveau de la savane? Oui, mais d'abord, régulier là-bas. Je vais dire que nous résidons en Haute-Guinée. Rapidement, oui. Et quand on prend... Moi, je m'intéresse beaucoup plus sur la logique, comment aujourd'hui vit les coordinations, surtout vers la Haute-Guinée. Lorsque tu prends, Khalil, tout à l'heure là, à un moment donné, le professeur Alpha Condé, je pense qu'il est opportun ce matin de donner raison au professeur Alpha Condé, lorsqu'à un moment donné, lui-même, il n'acceptait plus de partir, que les ministres qui viennent vers la Haute-Guinée partent directement saluer parce qu'il y a un lobby carrément qui se passait au sein des coordinations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand un ministre venait à l'époque ou un haut cadre de l'État venait, vous allez voir même dans la coordination des démarcheurs qui se disaient non, attention, si tu veux que ça aille chez toi, il faut carrément venir saluer le sage. Et le sage qui ne tient pas, il est âgé. Alors, Khalil, tu vas voir que quand il vient saluer, l'argent qui est donné, ça se passe autrement. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est lorsque nous contextualisons ce qui s'est passé à Sigiri. Dans la contextualisation, Khalil, il faut être d'accord avec moi que l'union mandingue, le plus souvent, ceux qui parlent, les gens se déguisent. Deux fois, les gens se déguisent, c'est-à-dire les gens sont plus politiques. Les politiques que nous voyons dans ces politiques, il y a plus de politique aujourd'hui dans les coordinations que même dans les partis politiques. Que dans les partis politiques. Oui. Il faut que je te le dise. C'est-à-dire, quand on prend tout ce qui se dit dans les partis politiques, dans les coordinations aujourd'hui, tu vas voir que ceux qui parlent dans les partis, dans les coordinations, ne sont pas des personnes totalement neutres, comme ça se faisait hier. Aujourd'hui, ce n'est pas des personnes qui sont totalement neutres. Tu vas voir un frustré d'un parti politique, à un moment donné, il se retrouve dans la coordination, alors il peut jouir de tout ce qu'il a connu dans son parti politique. C'est le cas de Soma Touré. Non. Soma Touré est un ancien du RPG. Bien. Il est frustré et il est porte-parole de l'Union Mandingue. Merci. Et il avait pour adversaire Cissé qui est aujourd'hui du RPG. Merci. Comprenez bien sa réponse. Bien. Il n'a qu'à venir lui poser la question. Merci beaucoup. Quelle est cette coordination qui ne renferme pas de frustrés? Dites-moi cela. Non, toutes les coordinations. Non, attends, renferme de frustrés, mais ça ne doit pas. Ça ne doit pas être dans le message. Ça ne doit pas être dans le message. On va s'écouter. Lorsque je parle au nom de la coordination, je dois parler
d'une manière très neutre. Bien. La manière la plus neutre. Merci. Je n'ai pas ma position à mettre dans le message de la coordination. Mais on comprend aujourd'hui que les coordinations, toutes les coordinations se valent dans ce sens-là. Vous allez voir que pratiquement celui à qui on donne la parole ou qui est le porte-parole, à un moment donné, il met directement sa position dans le message. Je finis par dire quoi, Khalil? Il faut qu'on sache dans ce pays, on oublie très vite en Guinée. Très vite, on oublie en Guinée. Bien. Il faut qu'on sache que Bien. il n'est pas maintenant opportun qu'on pense directement et maintenant tout de suite que les partis politiques sont morts. Non. Que les partis politiques n'existent plus. Non. Bien. Il faut qu'on sache que le CNRD ne se sentira Merci. orphelin Merci que beaucoup. si toutefois on dira la date des élections, vous allez voir la vraie face du Guinéen et vous allez connaître un peu la profondeur Bien. des partis politiques. Donc Merci. on ne peut pas dire maintenant que non, à Sikiri, leur petit Sikiri qu'on a toujours connu, Merci. c'est pas possible, c'est pas maintenant. Ali- Il faut dire tout de suite, Bien, c'est pas maintenant. Ali Badra Kondé, manager général de Dabo Média. Encore une fois, mesdames et messieurs, c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de nous rejoindre sur la radio de Commune Renommée.